à tous. Très en joie de vous retrouver pour une nouvelle petite hypnose sur les énergies de la nouvelle lune du 6 juin 2024. Juste avant, on vous fait nos petites annonces. Nos petites annonces. Les petites annonces de Laurence et Flavie. Nous vous annonçons, trompette, la prochaine hypnose collective. Ça y est, ça se pose. Le 23 juin à 20 h sur le thème du détachement et de la joie. Voilà, pour pouvoir vous aider à être à la fois dans le détachement et dans la joie pour avancer sur votre chemin. Nous sommes aussi en préparation de petits packs d'hypnose, d'hypnose à thème qui vont avoir pour but de faire des soins, voilà, de vous apporter des soins par le biais de packs avec, voilà, en moyenne 3 vidéos et qui vont faire office de soins avec des thématiques. Donc là, on va partir sur une première thématique. N'hésitez pas à nous donner des idées de thématiques que vous aimeriez trouver. Voilà, s'il y a des choses qui vous questionnent, vous n'avez pas forcément les moyens de vous offrir une séance individuelle chez un professionnel, et ben nous, on pourra essayer d'aller sur des hypnoses, sur des petits packs comme ça, vous aider. Le but, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre. Je crois que j'ai fait le tour. Bonjour Malolo. Bonjour Flavie, bonjour à tout le monde. Merci de nous suivre, merci aux nouveaux abonnés. Et oui, on va vous préparer ces petits packs là et on vous en dira un petit peu, on vous en dira plus. Et comme dit Flavie, si ça peut servir, au contraire, hein, ça sera parfait. Et qui seront comment dire, accessibles pour vous tout le temps ensuite. Hein. On est bien d'accord, Flavie? C'est important de le préciser. On est d'accord, c'est qu'une fois que vous aurez fait le paiement, il faudra enregistrer les vidéos parce que ce sera des paiements via PayPal qui vous réorienteront sur des vidéos. Il ne faudra surtout pas oublier, par contre, d'enregistrer les liens des vidéos pour pouvoir y avoir accès à vie, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça, c'est en préparation. On est en train de poser les dates pour pouvoir faire ces vidéos, pour pouvoir vous lancer tout ça. Et vraiment, le but, c'est que ce soit accessible financièrement au plus grand nombre. Parce que, bah voilà, on sait bien que tout le monde est pareil. Mm-hmm. Voilà, et on veut rester, nous, dans cette notion d'accessibilité pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui, c'est important. Ouais. Ok. Alors après, on ne peut pas non plus faire des choses gratos. Hein. On fait déjà du contenu gratuit, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire gratuit parce que nous sommes dans un système qui fait que nous avons, nous aussi, besoin d'argent. Allez, Malolo, est-ce que toi, tu as déjà des infos ou est-ce que tu veux que je commence avec ce que j'ai? Ah, vas-y, commence. Ok. Alors moi, j'ai l'huile de l'air pour cette nouvelle lune. Et moi, j'ai vraiment cette notion de bouffée d'air. Là, c'est comme si je voyais quelqu'un qui sort la tête de l'eau. Dans les cartes, moi, ce que ça me donne, c'est vraiment, en fait, là, je commence à voir clair. Il y a une espèce de bouffée d'air qui se fait. Il y a un renouveau, un redémarrage, j'entends. C'est comme si on sortait enfin la tête de l'eau avec cette nouvelle lune et qu'on arrivait à voir clair sur là aussi où on s'est un peu menti à nous-mêmes et là où on doit agir. Moi, j'ai cette notion de cette nouvelle lune, elle nous invite à passer à l'action. C'est même pas elle nous invite, ça nous pousse à passer à l'action dans ce que l'on veut et pour arrêter de se voiler la face aussi. Il y a un truc comme ça. Ouais, alors j'entendais quelqu'un qui souffle en fait, une expiration plutôt, et j'avais l'image de l'emoji qu'on a sur les téléphones avec le visage qui envoie de l'air. Il y a deux notions effectivement. Il y a la notion de je souffle parce que
ben justement, j'étais sous l'eau, j'ai repris ma respiration, je souffle. Et je souffle aussi parce que en soufflant dans ce deuxième cas, je me débarrasse de ce dont je n'ai plus besoin. Vraiment, je me détache de tout ça pour pouvoir prendre une grande inspiration, en fait, et pour du renouveau, pour la mise en action, en fait, que tu décris. Ouais. C'est ça. Il y a vraiment une renaissance qui est en train de. Ouais. Cette nouvelle lune, elle nous invite, elle nous pousse à renaître, renaître de nos cendres, toujours dans cette notion d'aller de l'avant, d'élévation. C'est comme si on avait posé les fondations, pour moi. Ce qu'on montre, en fait, on a posé des fondations dans nos vies. Alors, ça peut être sur le domaine professionnel, personnel, spirituel, peu importe. En tout cas, je pense qu'on a tous été amenés à poser des fondations, à les stabiliser. Hein. Et là, c'est comme si le passage qu'on vient de faire, hein, où on sentait que les énergies étaient lourdes, etc., c'est comme si c'était une phase d'épuration pour passer à la prochaine étape. Et là, aujourd'hui, on a stabilisé nos fondations, donc ça, c'est bon. Maintenant, on passe à l'étape d'après, qui est, par exemple, parce que là, j'ai la carte de l'élévation avec une pyramide. Là, on a posé le bas de la pyramide. Donc maintenant, il est temps de continuer à monter au niveau de la pyramide. J'entends le vent, un vent fort, en fait. Et ce que je vois comme image, c'est un château de sable, mais fait avec du sable mouillé, en fait. Et avec des petits coquillages incrustés dans les tours. Enfin, c'est pour le détail de l'image. Et là, il y a du vent. Et s'il y avait du sable sec en fait dessus, en fait, il est comme balayé. C'est comme un dernier nettoyage pour pouvoir passer justement à autre chose encore, j'entends. Et j'entends qu'il y aura aussi cette notion de vent, plus de vent, j'entends, dans la vie quotidienne peut-être. Et c'est aussi pour nous rappeler ça. Ouais. On va passer à, voilà, qu'on passe à l'action, à autre chose et que ça finit de nettoyer. Ce qui a plus besoin d'être là, ça va s'en aller avec le vent. C'est ça, c'est ça. Et moi, quand tu me parles de vent, moi, j'ai le mot devant tout attaché, aller Oui, devant, aller de oui, oui, l'avant, en fait. c'est juste. Là, c'est comme Ouais. si on nous poussait à aller vraiment de l'avant. C'est maintenant, ça y est, enfin, tu sais, c'est comme si on avait passé une phase de guérison. Pour moi, elle est stabilisée. Et là, c'est comme si on nous disait maintenant, il faut aller de l'avant. Maintenant, là, ça y est, il est temps d'aller de l'avant. J'ai la carte de l'homme qui ressort avec la carte de la pénitence et initiation. Et on le sent hein, qu'en ce moment, on est vraiment en train de travailler sur nos énergies masculines. Nos énergies masculines qui peuvent être, comment dire, malades, j'ai envie d'utiliser ce terme-là. Notre énergie, notre part masculine malade, on est en train vraiment aujourd'hui de la faire évoluer et justement de la faire aller de l'avant. Je ne sais pas si tu as des infos là-dessus. En tout cas, pour moi, il C'est, y a le masculin qui ressort. ben oui, parce que j'entendais le vent, L-E, Ouais, c'est pas c'est pas là. voilà. Et il y a comment je dirais, je vois cette bouche qui souffle du vent, en fait. C'est dans le masculin et en même temps, il y a quelque chose de doux, c'est fort et doux. C'est-à-dire que on peut prendre le train en marche parce que je vois qu'il y a deux possibilités. Soit, ben, comme d'habitude, on a toujours le choix. Soit il y en a qui vont rester avec le château de sable mouillé parce que pour l'instant, ben, voilà, ils sentent pas trop le truc. Et puis sinon, mais vraiment, on nous invite à suivre ce vent, à suivre cet élan, justement, pour aller plus loin en avant. Mm, c'est ça. Et moi, j'ai vraiment la notion de là, on est en pleine purification de nos parts masculines. Hein. Vraiment, hein, qui nous amène à de plus en plus d'ancrage et à ancrer les choses dans la matière. À remettre notre part masculine, justement, qui est peut-être en colère, qui est peut-être blessée, qui est peut-être tout ça. Euh, pour les femmes, il y a aussi cette notion d'avoir de nouveau confiance au masculin, de refaire confiance au masculin. Et pour pouvoir refaire confiance au masculin, il faut déjà faire confiance à sa propre part masculine intérieure.
ce que j'allais Euh, préciser. Ouais, c'est ça. ouais, ouais, ouais. Et il y a vraiment cette reprise de confiance dans sa part masculine intérieure. Moi, ça me ramène à la vidéo que je t'avais partagée, tu sais, de Josine, hein, sur Mm, justement cette notion de masculin. Je sais pas si tu l'avais regardée, mais en tout cas, moi, elle m'avait mm, énormément parlé. Euh, où justement, on réintègre ce masculin pour, comment dire, on réintègre ce masculin qui va venir en guise de protecteur et en qui, du coup, on va pouvoir avoir complètement confiance. Eh ben, je vois la personne avec le château, c'est une femme et il y a du vent, donc il y a le vent qui souffle. Et en fait, elle tient absolument à remettre ce coquillage à cet endroit-là, dans la tour, de telle façon donc elle consolide en appuyant sur le coquillage dans le sable pour qu'il reste bien attaché, enfin, qu'il fasse bien partie de la décoration du château, Mm, dans le sens où eh ben, elle y tient à cette action-là. Donc, mm, elle consolide et elle est prête à poursuivre avec le vent qui l'emmène vers une autre action, plus loin, effectivement. ça, C'est imagé, mais ça. c'est ça. Ouais. C'est ça. Et moi, tu vois, là, j'avais vraiment cette notion, j'avais de la nausée, là, j'ai quelque chose de lourd qui, c'est comme si ça m'oppressait la cage thoracique. Et là, c'est comme si j'avais cette notion aussi d'aller guérir notre arbre malade, cette fois-ci sur la lignée d'hommes. Mm. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment, 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 et c'est ça aussi aller de l'avant. C'est aussi faire aller de l'avant notre part masculine et notre arbre masculin, notre côté masculin de l'arbre, c'est le faire renaître, le faire aller de l'avant, l'aider, j'ai cette notion de l'aider à se pardonner par rapport à tout ce qui a été fait et engendré. Mm. Ouf. C'est les hommes, là c'est comme si on me ramenait sur c'est les hommes qui partent à la guerre. C'est les hommes qui ont été aussi obligés parfois de commettre des atrocités. C'est comme si euh, de pouvoir pardonner nos ancêtres, ce qu'ils ont fait, et les aider, eux, à se pardonner ce qui a été fait, pour permettre aussi d'aller de l'avant et d'arrêter d'aller vers la guerre, mais plutôt vers la paix. Mm. Moi, j'ai extrêmement chaud. C'est comme si le vent en question, il était devenu chaud. Euh, Ça correspond dans l'action du masculin, hein. Mm, Et qu'en gros, j'entendais accueillir ce vent, même s'il est chaud, parce qu'il fait partie du nettoyage, une forme de purification, d'allègement de quelque chose qui est nécessaire. Comme je vois ce vent qui arrive comme ça vers la droite, qui souffle, avec cet air chaud et qui pousse en fait finalement cette femme qui va vers l'avant, tu vois, avec sa jupe qui est dans le même sens du vent et qui avance. Et c'est juste en fait parce qu'elle s'est en même temps purifiée et nettoyée de ça. mm. C'est ça. Euh, alors moi, quand tu me parles de ce vent chaud, c'est comme si ça me ramenait aussi à cette énergie de vie. C'est comme si on remettait de l'énergie de vie aussi dans notre masculin Mm. intérieur et dans notre lignée d'hommes, hein. On remet. C'est pour ça que ça secoue, c'est pour ça que ça me donne aussi presque des brûlures d'estomac, des nausées, etc. Parce qu'on remet de l'énergie de vie, mais on remet de l'énergie de pardon, d'amour, de tout ça. Et c'est quand même bien cette énergie d'amour qui vient purifier aussi. Les énergies de pardon, les énergies d'amour, ça vient purifier justement l'ancien, ça vient purifier la culpabilité, ça vient purifier tout ce qu'on n'arrive pas à libérer, ça vient purifier les larmes, la tristesse, toutes ces choses-là. Euh, et pour moi, là, c'est comme s'il y a vraiment ce mouvement qui est en train de se faire, mais aussi à l'intérieur de soi. Ouais. Euh, ouais, Quand tu parlais de nausée, je crois que c'est le mot que tu as dit, ouais, euh, ce que je voyais, c'était que, comme à l'intérieur de nous, c'est des parties qu'on aurait laissées de côté ou dont on s'occupait plus. mm, Et avec ce vent chaud, elles sont comme ravivées, mais pas pour nous déranger en fait, pour être totalement nettoyées, saines, on va dire, pour pouvoir passer à autre chose en fait. Et c'est cette sensation désagréable, peut-être de nausée, de haut le cœur, que c'est tu ça. ressens. Ouais, Mm. ouais.
c'est ça en fait. C'est comme si, tu vois, là, j'ai la carte du cœur et du féminin sacré, Mm, mais en fait, c'est comme si le féminin sacré se remet dans l'accueil du masculin aussi. mm. Euh, Peut-être aussi du masculin blessé. J'arrête pas d'entendre pardonner leur offense. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois, j'arrête pas d'entendre ça. Pardonnez-leur leur offense. Alors, j'ai pas je suis pas une calée de la Bible. Hein, Hein. Euh, mais c'est la phrase que j'arrête pas d'entendre. C'est comme si le féminin, les femmes, dans leur posture, si elles se mettaient dans cette posture de pardonner au masculin tout le mal qu'il a fait, hein, de façon consciente ou inconsciente. Elle se remet dans le cœur et en fait, c'est comme si je la voyais, elle aidait aussi le masculin à se relever. Et donc, elle aide aussi sa propre part masculine à se relever. Elle est dans un accueil, j'entends, pour un élan nouveau. Oui, En accueillant sa part masculine, c'est ça. Ouais, elle libère exactement. quelque chose qui lui permet d'aller de l'avant pour elle, pour son Mm. mieux-être à elle et pour le masculin également, évidemment. Mm. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est comme si j'avais cette info que parfois, où il y a des masculins, peut-être des compagnons, des anciens compagnons, etc., qui sont compliqués à pardonner. Et c'est comme si on me ramenait, il est plus facile des fois de pardonner un frère, un père, un grand-père, les masculins de notre lignée, parce qu'il y a déjà ce lien d'amour qui est là. Et c'est comme si en pardonnant les masculins de notre lignée, ça nous permettait de pardonner tous les masculins et d'accueillir aussi ce masculin en nous, quoi. Là, je pense qu'on est vraiment invité, de plus en plus, mais même pas invité, là, on est poussé, hein, à accueillir ce masculin à l'intérieur de nous, quoi, en Ah son oui, sein, hein. pousser, c'est vraiment ce que je vois parce que cette femme ce vent qui souffle et cette femme qui est poussée, en fait, c'est vraiment, elle est poussée par le vent. Et Mm. en même temps, en faisant ce pardon, cet accueil, elle est allégée. C'est comme si, quelque part, elle allait faire des bonds en avant. Elle C'est ça. touche en sautillant. Enfin, c'est pas en sautillant, mais dans l'esprit, c'est un peu ça. À un moment, elle fait des bonds en avant et elle se laisse porter par le vent. Elle touche plus, ses pieds ne touchent plus le sol. Et c'est que par moment qu'elle retombe. Et elle avance. Et je vois, c'est vraiment des bonds en avant. Mm. 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 Ouais. C'est ça. Et moi, j'ai vraiment cette notion de on n'est pas si différents les uns des autres, finalement. J'entends, on porte les mêmes mémoires et les mêmes blessures. Et Mm. c'est comme si on nous amenait de plus en plus aussi à, comment dire, à arrêter de voir cette séparation. On n'est pas Ouais. séparés. J'entends complémentarité. C'est Ouais, comme s'il il y avait plus, on était à l'aube de laisser la dualité. Il y a quelque chose comme ça oui, pour oui, de oui, l'union en fait. oui, Mm. oui, oui. Oui, oui, il y a une notion d'union hein, quand même qui ressort Ouais. beaucoup. Parce que tu vois, en d'autres decks, j'avais le mariage céleste. Ouais. Et c'est ça, en fait, on nous pousse à l'union, mais déjà à l'union de nos deux parts Oui, intérieures. oui, Euh, pour trouver cet équilibre, pour aller de l'avant, il y a l'union de l'arbre aussi. C'est comme s'il fallait se réunir avec notre arbre. Moi j'arrête pas d'aller sur l'arbre, hein. C'est vraiment, là, on nous amène à faire ce travail de pardon vis-à-vis de nos ancêtres et aider, là, moi, j'ai vu ça de nouveau, c'est aider nos ancêtres à se pardonner. Moi, j'en ai les larmes aux yeux quand je te dis ça. mm, C'est mm. aider nos ancêtres à se pardonner, vraiment. L'arbre que je vois, il est, je dirais, illuminé par le travail qui est fait et en même temps, il y a des feuilles qui n'ont plus lieu d'être là, qui tombent en fait. Et c'est Mm, juste, et c'est comme si c'était un nouvel arbre finalement, mm, et mhm. qui permet aux personnes qui font ce travail de s'alléger, d'avancer en fait, C'est dans ça. toute la bienveillance de la lignée en plus, Mm. puisqu'il y a forcément le retour suite à la libération. Mm. C'est Il ça. Et y moi, a les feuilles. pardon Flavie, ouais, il y a comme Vas-y. un apaisement, une zénitude par Oui, rapport à ça. On n'a plus besoin de se retourner vers son passé puisque c'est délesté de tout ça, on a c'est ça. accueilli, on a épuré et on peut qu'aller de l'avant. Ouais, c'est Ouais. ça. Et les feuilles, moi, que tu vois qui tombent, ce que j'entends, c'est la culpabilité.
Mm. Peut-être qu'il y a cette notion de culpabilité qui remonte énormément. Ouais, il y a une notion de peur aussi, mais ça Ouais, va avec, de toute ouais. façon. C'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment cette notion de pouvoir libérer la honte, euh, la culpabilité qui amène des peurs hein, aussi. Hein. Moi, j'ai cette Ah bah notion-là c'est quand tu as lié, peur. forcément. C'est ça, ouais. Quand tu culpabilises, c'est de la peur derrière, c'est sûr. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et vraiment de pouvoir, nous, en tant que descendants, avec ce détachement émotionnel, avec cette compassion, j'entends avec cet apprentissage aussi, euh, pouvoir libérer nos ancêtres de cette culpabilité, de cette honte, pour certains, de cette torpeur. C'est vraiment un cadeau que l'on fait à notre arbre, mais que l'on fait au monde aussi. Euh, il y a vraiment il y a quelque chose de très, très, très précieux derrière. Et j'entends encore le mot union pour une. Je vois des Ouais, possibilités d'union homme-femme. Hein. Enfin, ah, ouais, union, réunion. ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Alors, est-ce qu'on avait autre chose? Là, hein. Et ouais, ça va être. Et en même temps, je sens que c'est très, très doux. Tu vois? Mm. Je pense que c'est une nouvelle lune qui peut venir quand même un peu nous bousculer. Et je sens que c'est fait avec beaucoup de douceur. Oui, il y a quelque chose Euh, comme ça. Ouais. il y a de la douceur. On vient nous mettre un peu des coups de pied au derrière, hein, dans un sens. Hein. Nous faire aller travailler des parts qu'on a peut-être mis un peu de côté jusqu'à présent. Euh, j'entends, on a cultivé la peur. On a cultivé la peur. Donc là, on nous invite aujourd'hui à lâcher les peurs, et notamment en lien avec le masculin. Euh, et c'est fait avec beaucoup de douceur. Il y a vraiment Ouais. une douceur qui se fait, quoi. Parce que j'entends que même si le vent est fort, en fait, à partir du moment où on l'accueille en comprenant que c'est pour un dernier nettoyage, quoi, ça pourrait être un dernier coup Mm, d'aspirateur des choses qu'on n'a plus besoin, en gros, pour imaginer. mm, Mais en fait, c'est OK. mm. Et c'est pas violent. Enfin, si le vent est fort, c'est pas violent, j'entends. Tu vois, il y a Non. quelque chose de, comme tu dis, de doux. Ouais. Mm. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'il y a vraiment cette notion, et on me ramène à pardonner les masculins, mais limite depuis le commencement, tu vois. Mhm. Depuis les origines, hein, les masculins qui ont généré le patriarcat, qui ont euh, incarné le patriarcat, qui ont fait du mal, qui ont fait tout ça. Euh, il y a vraiment cette notion, mais c'est comme ça aussi qu'on arrive à se réunir à soi. Et j'entends, mais ces masculins-là, c'était vous aussi. Mhm. Dans le sens où, sur d'autres lignes de temps, euh, on a joué ces rôles-là aussi. Ouais. Il y a un gros. Vraiment, on nous invite à lâcher hein, les résistances, hein, les dernières Ouais. résistances en lien avec le masculin et avec la matière, du coup. Hein. Plus, plus on sera dans l'accueil, plus ça sera doux. Alors, je sais Ouais. que c'est aussi c'est récurrent hein, de dire ça, Ah, mais c'est vraiment ce que je vois effectivement. mm, Parce que du coup, ce vent, il pousse vers l'avant gentiment, même si ça peut paraître un peu fort sur l'image que j'ai, mais il y a une forme de j'enrobe, je t'emmène, mais dans la douceur en fait. Je te mm. pousse gentiment en fait, mais voilà, je suis là, pas d'inquiétude et vas-y. En fait, c'est un petit coup de pouce, on dirait, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Mm. Ça, et j'ai vraiment, moi, cette notion de reprise de pouvoir aussi, du coup. En reprenant notre pouvoir, en pardonnant. Parce que quand on est en colère, quand on est dans la peur, quand on est dans la culpabilité, quand on est dans la honte, quand on est dans toutes ces émotions un peu négatives, on donne le pouvoir à l'autre euh, de nous faire du mal, de réveiller des blessures, de nous mettre dans des basses vibrations, de nous bloquer aussi hein, dans nos propres renaissances, dans nos propres avancées aussi pour certains. J'ai vraiment cette notion d'être bloqué dans nos propres avancées. Donc, si au niveau de vos avancées, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est possiblement parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas pardonné au niveau du masculin. Et le masculin, de façon générale, que ce soit dans vos ancêtres, mais que ce soit aussi, ben, je sais pas, moi, aujourd'hui,
Ça peut être le masculin type notre président de la République, quoi, qui est un masculin et qui, voilà, qui a une énergie, bref, on va pas plus loin, mais c'est aussi pardonner tout ça, en fait. C'est pardonner tout ça euh, pour se remettre aussi dans l'accueil, dans l'amour, dans toutes ces choses-là, et puis pour reprendre pleinement son pouvoir. Parce que plus vous allez alimenter la colère, plus vous allez alimenter la peur, plus vous allez alimenter ça, plus vous allez donner du pouvoir à l'autre sur vous, sur vos pensées, sur votre vie, sur votre état émotionnel, sur votre état vibratoire, sur toutes ces choses-là. Alors Ouais. que du moment où vous rentrez dans le pardon, vous reprenez votre pouvoir en disant, écoute, c'est ton chemin, mais aujourd'hui, ton chemin, enfin, moi, je te pardonne, quoi. Je te pardonne parce que je sais que tu as ton chemin et que si, c'est comme si on me ramenait aussi, si le grand plan a décidé que tu devais incarner ce rôle, c'est que tu dois l'incarner et que ton rôle est nécessaire. Et si la paix a été faite en nous, on va dire en accueillant tout ce qu'on a décrit préalable tout à l'heure, euh, forcément, je suis responsable de ma vie. J'en ai conscience. Je suis Mm. acteur de ma propre vie, en fait. Et donc, je me prends en main. Et si je me prends en main, bah, je suis dans l'action de ce qui se passe. Je la subis Ouais, plus, ouais. ma vie. Je la vis, en fait. Oui, puis j'arrête d'accuser en fait aussi peut-être le masculin extérieur ou l'extérieur, la matière qui est quand même le masculin du coup. Hein. On rappelle que la part masculine, c'est tout ce qui est extérieur, et la part féminine, c'est tout ce qui est intérieur. Donc, en arrêtant d'accuser l'autre, je reprends la pleine responsabilité de ma vie, ma pleine souveraineté. Puis j'arrête de dire qu'en gros, c'est le masculin qui me bloque, ou c'est la matière, ou c'est ci, ou c'est ça, quoi. Euh, il y a vraiment une grosse renaissance qui est en train de s'opérer à cet endroit-là. Et on me ramène aussi mais si l'autre a le rôle de faire du mal, c'est que c'est le grand plan qu'il a décidé et que c'est OK, quoi. Et c'est pas à moi de juger ce que l'autre fait. C'est comme si on nous ramenait aussi, entre guillemets, au divin, euh, au grand plan de chacun aussi, hein, où chacun fait ses choix d'incarnation. Et oui, il y a des gens qui ont fait le choix d'incarnation de faire du mal, de manipuler, de toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas à nous d'en juger. Et c'est surtout que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Exact. Et on en revient à cette notion de dualité qui est en train j'allais dire, de s'estomper quelque part. Oui, ah oui, mais bien sûr. C'est parce que aussi il y Plus, a, plus dans une euh, neutralité finalement, tu vois. bien sûr, Mm. c'est aussi parce qu'il y a une privation de liberté. Je vais prendre un exemple là. Hein. C'est parce que aussi on est de plus en plus dans de la privation de liberté que l'être humain va aspirer à encore plus de liberté. Il va aller la chercher à l'intérieur de lui, cette liberté. Il va se battre pour cette liberté. Quand on n'a pas cette privation, c'est comme si on me disait, mais quand on ne sait pas ce que c'est que d'être privé de liberté, on n'est même pas conscient qu'on est libre. Mm. Enfin, il y a vraiment ce truc, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas que vous avez conscience que vous l'avez. Je sais pas si c'est clair, Mm. Ouais. mais en effet, on est vraiment euh, amené à être de moins en moins dans la dualité, à cesser avec cette dualité, à se remettre, tu vois, j'ai l'alignement, l'harmonie. Justement, moins il y aura de dualité, moins il y aura de résistance à l'intérieur de nous, plus on va être en accord avec ce monde, hein, avec le monde dans lequel on est, dans lequel on évolue, euh, plus les choses vont pouvoir bouger aussi. C'est comme si, en étant dans cette acceptation, moi, je voyais d'un coup, tu sais, un barrage euh, l'eau qui n'arrivait pas à s'écouler correctement parce qu'il y avait des branches d'arbres, etc., etc. Et ça, c'est les résistances. Et bien, du moment où on enlève ces résistances, et ben, l'eau, elle peut reprendre le rythme elle peut suivre son cours, quoi. On est à l'aube, j'entends, d'une forme de neutralité en fait dans ce qu'on est amené à vivre. Mmh. Ouais, ouais. Et donc vraiment dans cet accueil, parce qu'à partir du moment où on est dans l'accueil, on se libère déjà de plein de choses. Mhm. C'est ça, c'est ça. La neutralité, le détachement Ouais. face, entre guillemets, à l'ennemi. Hein. Comprendre aussi que l'ennemi extérieur n'est que l'ennemi intérieur.
Euh, les démons extérieurs ne sont que nos démons intérieurs. Euh, c'est vraiment, ouais, là, et Comme en même une... temps, je sens qu'il y a une douceur. Ouais. Il y a comme cette mise en place d'une nouvelle perception, Mm, de voir les choses oui, autrement, euh, qui fait grandir en fait. Je vois vraiment ce bond en avant, euh, mm, qui est dans la libération et en même temps dans l'affranchissement, ouais, ouais, il y a une forme de libération qui permet de faire un grand bond en avant. Ouais. ouais, ouais. Mm, Il y a il y a une vision en effet du monde et de soi dans le monde qui commence qui mm, switch complètement. Et c'est comme si je voyais quelqu'un regarder les situations presque passer au ralenti, tu vois, et prendre ça avec beaucoup de détachement, prendre vraiment le temps de la réflexion, de voir ce qui se passe, de voir ce qui se joue, de tout ça, et vraiment se dire, OK, est-ce que je donne mon pouvoir à ça? Est-ce que ça vient m'impacter? Est-ce que ça m'impacte pas, etc. Une fois que la décision est prise, pouf, voilà, c'est plus au ralenti, ça reprend le cours normal des choses, quoi. Cette nouvelle lune, elle nous invite vraiment à ça, quoi. À être dans Mm, une forme de détachement en prenant beaucoup de recul par rapport à ce qui se passe, comme c'est si ça. on s'observait. Et là, il y a des prises de conscience qui se passent. Et là, c'est le Mm, début de quelque chose d'autre, de, de, mm, de différent, de plus léger. Mm. mm. Et moi, j'ai vraiment cette notion en fait, cette nouvelle lune, elle nous invite à ne plus donner de pouvoir aux énergies négatives extérieures. De ne plus donner ce pouvoir, enfin, vraiment d'être dans le détachement, en effet, de tout ce négatif pour pouvoir aller dans cette notion d'aller de l'avant, c'est aussi clôturer, hein, clôturer les schémas négatifs pour aller vers le positif, quoi. Ouais, comme si on faisait un double 6 à partir de la nouvelle lune, si on le souhaite. Il y a Mm. quelque chose comme ça, où on laisse le passé derrière, on s'est délesté de tout, du plus important, et on peut passer à autre chose. Ouais, C'est exactement ça. On passe à autre chose. On clôture vraiment ouais. des gros schémas. Pour moi, on clôture des gros schémas. J'ai cette notion, moi, ces derniers temps aussi, qu'on est en train de clôturer les dettes karmiques. Tout ce qui est en lien avec cette sensation de se sentir redevable de quelque chose. Moi, ça fait quelques jours que je sens qu'il y a ça qui remonte. Et je pense qu'on est en train de clôturer les dettes qui nous mettent justement dans des loyautés, qui nous mettent dans la culpabilité, qui nous éloignent de notre souveraineté aussi, qui nous bloquent. Donc, pour moi, il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire quand même avec cette nouvelle lune. Et derrière, il y a une notion de retombée positive. On sait bien hein, que quand on touche le fond, c'est qu'on est en train de nettoyer du coton, et puis qu'après, il y a quand même la renaissance derrière, elle se fait, elle s'opère. Ouais, Euh, c'est une belle opportunité, j'entends. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, on sait très bien qu'il faut passer parfois par le chaos pour en retirer quelque chose de positif et se libérer des choses qui sont les plus lourdes et les plus profondes. Donc pour certains, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre, donc vous inquiétez pas. Euh, voilà, là, on vous invite à aller travailler quand même sur votre part masculine, je pense. Voilà. Et si c'est pas fait au passage de la nouvelle lune, ça se fera après et c'est OK aussi. Bien Pas de sûr, bien pression. sûr. Voilà. Ouais. Non, non, vous le faites si vous sentez que ça remonte et si vous en sentez l'appel, hein. Mhm. Chacun a son rythme, chacun a. Voilà, faut le faire quand c'est le moment. Ça ne sert à rien de le faire pour le faire, en effet. Mhm. Est-ce que tu aurais d'autres infos? Moi, j'ai l'impression qu'on est bonne. Moi, j'ai Non, je pas. pense qu'on a fait le tour. C'était ça. Je vois une opportunité en fait qui est offerte. Ouais, c'est ça. Une opportunité d'évoluer et vraiment de se libérer de la colère vis-à-vis du masculin pour accueillir le masculin divin à l'intérieur de soi aussi, le Mhm. vrai masculin protecteur. Mais aussi dans une sécurité, hein.
Oui, oui, il y a de la douceur, il y a quelque chose de très, très Ah oui, calme. oui. Mm. Ah, mais complètement. Ouais, très En zen. fait, c'est comme s'il y avait quelque chose, il y a du lourd qui arrive, et c'est fait avec beaucoup de calme et de douceur. Mm. Tu vois? Enfin, on sent, hein, il y a quelque chose de très profond là, on va aller toucher des choses profondes, mais c'est fait avec beaucoup de calme et de douceur. Oui, et puis c'est comme si c'était vraiment les petites miettes qui restent. Vraiment, on passe un coup de balai, mais il reste plus grand-chose. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Ah ouais, moi, je sais pas s'il reste plus grand-chose, parce qu'on a l'impression à chaque fois qu'il reste plus grand-chose, puis en fait, C'est vrai. on nous envoie des couches, hein, mais on se dit: Bon. «Bon, à quel moment il y a plus de couches? Hein? Quel moment vous arrêtez avec vos couches?» Il y a Shiva qui vient nous faire un coucou. Mais oui, 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 on sent que de toute façon, on va affiner toujours de plus en plus les choses. Et que derrière, les libérations qui sont faites, elles sont quand même chouettes et qu'il y a des belles retombées. Il y a quoi qu'il en soit des belles retombées. En tout cas, dans nos compréhensions et dans notre changement de position. Hein. Déjà, ne serait-ce qu'à l'intérieur de soi. Hein. Ouais, tout à fait. Eh ben, on vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos messages. N'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes, à partager les vidéos, à tout ça. Et on espère que cette nouvelle lune ne vous secouera pas trop. Voilà. Et prenez bien soin de vous et un grand merci. Merci à vous Hmm. tous et toutes. On vous fait des gros bisous. À tout Oui, à bientôt. bientôt.